se casser la voix. Et oui, c'est jamais fini. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne MTO Foot. Et aujourd'hui, on se retrouve pour, comme d'habitude, depuis le début de la trêve internationale, la Coupe d'Afrique des Nations. Et aujourd'hui, comme d'habitude, je vais vous faire deux avant-matchs complets de deux matchs différents. Le premier, ça sera Tanzanie-RD Congo et le deuxième, Malawi-Sénégal. Donc, comme j'arrête pas de vous dire, heureusement qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations pendant ces 2 semaines-là, parce qu'au moins ça me fait patienter en attendant le PSG, parce que j'ai vraiment hâte que le Paris Saint-Germain revienne, que même les clubs reviennent, parce que la trêve à chaque fois c'est très compliqué. J'arrête pas de le dire, je ne suis pas intéressé par la Nation League. J'ai essayé de me forcer, hein. J'ai regardé l'Espagne en même temps que le Maroc, c'était très compliqué, je me suis endormi tout le match. Heureusement qu'il y avait le Maroc qui m'intéressait beaucoup plus, parce que l'Espagne, ça s'est fini à 1-0. On ressent que les joueurs n'ont pas envie de forcer, alors que de l'autre côté, tu avais le Maroc qui était à fond et qui en a mis 5. Et hier, j'ai essayé de regarder Finlande, Angleterre, il n'y avait que ça. Et vu que je suis passionné par le foot, et bah, je me force. Mais j'ai pas regardé non plus. Je me suis endormi tout le match. Et on sent, les joueurs n'ont pas envie de forcer. Et ça, c'est dû au nombre incalculable de matchs. Déjà, j'arrête pas de le dire, va y avoir des blessures. Chose faite avec Saka qui est sorti sur blessure sur le premier match de l'Angleterre. Et là, Lamine Yamal n'est pas blessé, mais d'après ce que j'ai entendu, il a une surcharge musculaire. Et ça, c'est à cause des matchs. Il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Là, c'est une compétition inutile. Il n'y a pas longtemps, j'ai écouté Aymeric Laporte parler sur RMC, si je dis pas de bêtises. Et vraiment, il a dit toute la vérité. Je crois que d'après ce qu'il a dit, il y a à peu près 70 à 80 matchs par saison. Et encore, il a rajouté que ceux qui ne se qualifient pas directement en Ligue des Champions ont les 2 matchs de tour préliminaire. On sait qu'en fin de saison, il y aura probablement la Super Coupe, mais il y a beaucoup trop de matchs. Et en fait, c'est même pas des blessures des fois, c'est une surcharge musculaire. Ce qu'a Lamine Yamal, alors qu'il a 17 ans. Il y a trop de matchs. La compétition Nation League, bah comme il a dit, on ne sait pas en fait c'est dû à quoi. Est-ce que c'est pour donner du plaisir aux joueurs, ou donner du plaisir aux spectateurs, ou pour autre chose? Mais je ne trouve pas très utile cette compétition. Moi, comme j'ai dit, j'aurais préféré voir une semaine et demie de vacances pour que les joueurs s'entraînent juste avec leur club ou aient du repos pour éviter les blessures, parce qu'on sait que là, ça va enchaîner énormément. Le Paris Saint-Germain a des gros matchs là dans pas longtemps qui arrivent. L'Atlético de Madrid, le PSV, l'Olympique de Marseille, Strasbourg. Il y a énormément de gros matchs qui arrivent avec une très très haute intensité. Donc les joueurs n'ont pas envie de forcer en Nation League. Donc bah, moi je trouve que c'est beaucoup plus intéressant la Coupe d'Afrique des Nations. En fait c'est comme l'Euro en Europe. Donc les joueurs sont beaucoup plus intéressés, sont beaucoup plus focalisés, ont plus envie de gagner. Il y a beaucoup plus d'intensité. Je trouve ça mou. Je trouve ça mou hein, la Nation League. Hein. Et c'est pas que quelques équipes, c'est pratiquement toutes. En tout cas, bah voilà. Je vous ai fait passer un petit peu mon message comme d'habitude. Et là, on va directement se concentrer sur les matchs. Comme vous avez pu voir hein, dans la miniature, dans l'image qui est juste derrière moi, bah ça va être 2 matchs encore une fois. Tanzanie-Congo et Malawi-Sénégal. On va faire les 2 matchs à la suite. Là, je les ai même pas pris dans l'ordre parce qu'il n'y a pas d'ordre. Les 2 jouent à 15 h. Donc, on va faire ça. Moi, j'ai décidé de commencer par Tanzanie-Congo pour ensuite se focaliser sur Malawi-Sénégal. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Je tenais à vous remercier aussi pour tous ceux qui mettent des messages dans les commentaires. À chaque fois, c'est bienveillant. J'ai pas beaucoup de haters. Merci à tous. Mais après, ça prouve quand même, même si j'ai des haters, bah en fait, je vous en veux pas. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Je peux pas en vouloir aux gens. Mais au moins, ça prouve que ma chaîne marche plutôt bien et que ça attire malgré tout du monde. Et tout ça, c'est grâce à vous. Et je vous en remercie infiniment. En tout cas, j'espère que la vidéo, je me répète. Oui, je me répète. J'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Bon, maintenant, après avoir parlé de la Nation League, parce que j'ai voulu faire passer mon petit message, d'où je ne suis pas content depuis le début d'avoir autant de trêves, du moins des trêves inutiles. Encore, ça serait utile
avec des qualifications pour la Coupe du Monde ou l'Euro. Allez, ok. Mais là, ça sert à rien du tout. Donc là, on va commencer par Tanzanie-Congo. Alors, la Tanzanie reçoit le RD Congo le mardi 15 octobre à 15 h au stade Benjamin Mkapa National Stadium. Et l'arbitre sera Celso Armindo Alvassao. Alors, je pense que ça se prononce comme ça. Hein. J'essaye de m'améliorer pour vous. Hein. À chaque fois, vous me donnez des conseils. Et à chaque fois, j'essaye de le retenir. Je le note quelque part. Alors, ça se prononce comme ça. Pour éviter de vous énerver. Donc, au niveau du classement FIFA. Alors, il y a un gros écart. Mais vous allez comprendre que là, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Un déplacement compliqué pour le RD Congo. Malgré le classement, comme on peut voir, le Congo est classé 58e au classement FIFA contre 110e côté Tanzanie. Mais attention aux cotes. Avant toute chose, pour tous ceux qui parient, faites attention parce que déjà, c'est dangereux. Et pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, c'est interdit. Donc, là, on va se focaliser. Vous allez voir, c'est très serré. Et c'est pour ça que ça risque d'être un match très intéressant parce que déjà, au Congo, comme on peut le voir, il n'y a eu que 1-0. Donc, je pense qu'ils ont regardé un petit peu le résultat pour mettre les cotes qui arrivent pour le prochain match. On est déjà au match retour. Donc la victoire côté Congo est cotée à 2. Le match nul est coté à 2,90. Et la victoire côté Tanzanie est cotée à 4,35. On va à peu près être dans le même style que le premier match. Un match très compliqué. La Tanzanie va vouloir prendre des points contre le Congo. Là on sait que c'était un match compliqué. Et ça va, ils ont réussi à gagner à la fin. Mais là, ils sont chez eux, donc ils ne vont pas vouloir se laisser faire. Et ils ont des choses à prouver. Ils ont surtout des points à prendre pour pouvoir conserver peut-être leur deuxième place. Et pourquoi pas rattraper le Congo. Donc attention au Congo à pas non plus sous-estimer cette équipe. Au niveau des formes actuelles des deux équipes, on voit côté Tanzanie, on est à une défaite, 2 matchs nuls et 2 victoires. Et côté Congo, on est sur 4 victoires et 1 match nul. Et c'est pas n'importe qui, un match nul contre le Sénégal. Ils ont battu leurs adversaires du jour. Donc, attention, ils sont bien. Et je pense qu'ils ont une confiance à gagner, mais à chaque fois, c'est assez serré. Hein. 1-0, 1-1, 1-0, 1-0. Il y a juste le 2-0. Mais attention parce que ça peut être tendu. Je vois malgré tout le Congo s'imposer. Attention, pas sur un gros score. Au niveau des face-à-face, on va reprendre un petit peu ce que j'avais fait sur l'autre vidéo. On est sur 2 victoires côté Congo, 2 matchs nuls et 0 côté Tanzanie. On voit maintenant, il y a le match il n'y a pas longtemps, le 1-0. Donc, je vais vous donner mon avis. Ça va être un match tendu. Et je ne vais pas changer ma façon de dire concernant déjà le premier match. J'avais annoncé que ça allait être un match compliqué, que peut-être que la Tanzanie allait mettre une sorte d'intensité pour bouger le Congo. Et là, en plus, ils vont avoir l'atmosphère de jouer chez eux. Et attention, parce que quand tu joues chez toi, l'adversaire a la pression concernant les supporters, l'ambiance, et l'équipe à domicile, je dirais, a des sortes d'ailes. Parce que quand tu mets de l'ambiance, quand tu sais que tu as tous tes supporters qui sont derrière toi, et ça donne une sorte de grosse confiance, donc méfiance. Mais moi, je ne vais pas changer ce que je ressens, même si au niveau des codes c'est très serré. Malgré toutes les infos qu'on a prises, malgré le match aller, moi je vois quand même le Congo s'imposer 2-1. C'est mon ressenti. N'hésitez pas vous à me dire vos pronostics comme d'habitude. Allez, maintenant on va se concentrer sur le deuxième match de cette vidéo. Alors, le Malawi reçoit l'un des favoris de cette compétition, le Sénégal, le mardi 15 octobre à 15 h au stade Bingu National Stadium. L'arbitre sera Bamlak Tessema Weyesa. N'hésitez pas à me dire si ça se prononce comme ça. Et concernant les chaînes de retransmission, et là je tenais à vous dire, le match d'avant, j'en ai pas. Donc j'ai pas voulu vous inventer des chaînes. Essayez de rechercher un peu partout. C'est possible que ça soit annoncé ou peut-être que ça sera annoncé dans les dernières secondes. Donc j'ai pas voulu non plus vous induire en erreur. Au niveau de ce match, le match sera retransmis sur beIN Sport 1, beIN Sport Connect France, Free et MyCanal. Au niveau du classement FIFA, là on va voir, il y a un gros avantage. Le Sénégal est classé 21e contre 133e pour le Malawi. Et là ça va représenter totalement les cotes. La victoire côté Sénégal est cotée à 1,27. Le match nul est coté à 4,95. Et la victoire côté Malawi est cotée à 12. Et là on va le voir au niveau
déjà du résultat qui s'est passé malgré que là, ça soit à l'extérieur. Donc c'est pour ça peut-être que les cotes sont un peu plus basses comme le match d'avant. Mais on voit qu'il y a eu 4-0. Moi, je crois que j'avais annoncé 3-0. Il y a eu 4. Et on peut voir, hein, le Malawi, ça va pas trop bien. 4 défaites, une seule victoire. Et le Sénégal va plutôt bien. Hein. 3 victoires et 2 matchs nuls. Et là, je pense que le Sénégal va vouloir tout faire pour pouvoir rattraper encore une fois le Burkina Faso qui a encore gagné. Et là, je pense pour pouvoir revenir sur eux en nombre de points avant d'aller les affronter. Parce qu'on peut voir que juste après, il y a Burkina Faso-Sénégal. Donc le Sénégal va tout faire pour prendre des points et mettre déjà une distance aux 2 autres derrière pour pouvoir se dire c'est bon, on est qualifié. Du moins, on est presque qualifié parce que je ne sais pas si 10 points, c'est bon. Je pense que c'est bon. Hein. Et là, ouais, je pense que ça va le faire. Bon, il y aura 99% de chances qu'ils se qualifient. Mais là, ils vont vouloir prendre des points. On va encore voir les face-à-face. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé par rapport à l'autre vidéo. 1-0-0 et maintenant le 4-0 qui vient d'arriver. Donc une victoire côté Sénégal, un match nul et 0 côté Malawi. Et là, ça va être pareil. Hein. Selon moi, ça va être pareil. Hein. Il va y avoir un gros score. Le Sénégal va s'imposer sur un large score. Même s'ils sont à l'extérieur, malgré tout, respecter son adversaire. Hein. C'est ce que j'arrête pas de dire. Si tu veux l'emporter facilement, tranquillement, sans te mettre de pression, mettre les occasions, jouer au football et mettre de l'intensité pendant le match. Et tout va bien se passer comme le premier match où il y a eu 4-0. Donc moi, dans ce match-là, je vois un gros score aussi. Je vois un gros score aussi, comme d'habitude, à part le match d'avant où je pense que ça sera plus serré. Mais là, ce match-là, je vois un gros score comme le match aller. Et je vois le Sénégal s'imposer. Mais cette fois-ci, ils vont prendre un but selon moi. Je ne sais pas pourquoi. Mais là, je vois le Sénégal s'imposer 4-1. Bon, peut-être que j'exagère et que ça va pas du tout être ça. Et que le Malawi va être revanchard. Et va vouloir peut-être aller déranger différemment le Sénégal. Peut-être que le coach a repéré des choses qu'il va devoir faire au match retour. C'est probable. Mais moi, de mon côté, je vois le Sénégal s'imposer sur ce score-là. En tout cas, n'hésitez pas vous à me donner vos pronostics concernant les 2 matchs. Je viendrai vous répondre. J'essaierai peut-être d'en débriefer un. Ça va être compliqué. Hein. Je ne sais pas si je vais pouvoir. Ça aurait été 21 h, ça aurait été beaucoup plus possible parce que je suis beaucoup plus disponible le soir. Mais là, 15 h, je vais essayer. Je vous promets pas, mais sinon, il y aura le débrief du Maroc. Et j'essaierai de vous faire un autre débrief. Mais là, le problème, c'est que toutes les équipes jouent tous la même journée. Donc, il faut pouvoir faire tout. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué, mais je vais essayer. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui like au quotidien. Comme je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas à rejoindre mes différents réseaux et surtout mon serveur Discord. Et on se retrouve pour la dernière vidéo pronostic de cette trêve internationale en Coupe d'Afrique des Nations demain. En tout cas, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes.